Bonjour à vous. Après 30 ans rangées dans des cartons, les souris mécaniques Atari, même en bon état, ont bien du mal à fonctionner. De toute façon, elles n'arrivent pas à rivaliser avec les souris optiques d'aujourd'hui. Comment faire pour en brancher une à ces machines? C'est ce que nous allons voir maintenant. La solution la plus simple est l'achat d'une interface nommée PEST, P-E-S-T. Il y a aussi d'autres solutions du même type sur eBay autour de 15 €. La plupart du temps, il s'agit d'adaptateurs USB vers DB9. Mais l'USB proposé ici ne permet en général que de connecter une souris de type PS2 ou compatible. Pour moi, le problème avec ces adaptateurs, c'est qu'ils contiennent un microcontrôleur PIC, Peripheral Interface Connect Controller. Et que le jour où ces interfaces ne seront plus proposées sur le marché, ce sera plus difficile pour l'utilisateur non électronicien de résoudre ce problème, puisqu'il faudra refabriquer un circuit imprimé, reprogrammer un PIC, et donc disposer du programmateur correspondant. Et puis en plus, c'est toujours amusant de bricoler avec un Arduino. On va voir comment ça se passe. Après bien des recherches, il s'avère que l'interface souris de l'Atari ST est très proche de celle des ordinateurs Thomson TO8 ou de celle de l'Amiga. Ainsi, j'ai fini par trouver un programme pour Arduino qui résout ce problème. À l'origine, il est prévu pour le TO8 de Thomson, mais en grattant un peu, on voit qu'il peut aussi fonctionner pour Atari ST, puisque les TO8 utilisent le même protocole. Un grand merci à 6502 Man qui m'a gentiment autorisé à parler de son programme, dont je mets le lien en description. Pour réaliser cette interface, j'ai donc acheté sur Amazon un Arduino Nano. On en trouve facilement pour moins de 10 € l'unité. Comme j'en ai acheté une boîte de 3, le montage me revient à peu près à 3 €. Ensuite, j'ai récupéré un câble DB9 d'un vieux joystick qui ne fonctionnait plus. J'ai aussi récupéré une souris PS2 et un adaptateur PS2 vers DIN5 qui va grandement me simplifier la vie pour la connexion de la souris à l'Arduino. Ça aussi, ça se trouve très facilement sur Amazon et pour pas très cher. Il n'y a rien à changer dans le programme pour que cela fonctionne. Il faut simplement installer le kit de développement Arduino sur le PC, copier la librairie PS2 dans le répertoire Libraries de l'IDE Arduino, connecter l'Arduino Nano au PC en USB, choisir le bon périphérique de sortie, choisir la bonne carte, charger le programme, puis téléverser. Ensuite, c'est du câblage. Sur la prise DIN de l'adaptateur PS2, j'ai branché une prise femelle de laquelle j'ai sorti les signaux qu'il fallait. J'ai repéré les couleurs des fils de la prise DB9 en testant chaque broche. Voici le résultat final du câblage. Notez que j'ai dû inverser les fils vert et marron de la DB9 par rapport au TO8, car le déplacement en Y était inversé. Ça fonctionne très bien dès le départ. Peut-être faudra-t-il ralentir un peu les déplacements, mais on pourra toujours faire ça via les réglages du bureau de l'Atari ST. Je pense que dans le montage définitif, je vais utiliser une prise DIN 5 broches et garder l'adaptateur PS2 DIN car les embases DIN sont plus faciles à trouver et surtout à monter que les connecteurs PS2. J'ai aussi essayé de brancher un adaptateur USB PS2 au montage pour faire le test
avec une souris USB. Mais cela n'a pas fonctionné. Je pense que c'est parce que la souris que j'ai essayée n'était pas compatible PS2 mais uniquement USB. 6502 Man m'a dit qu'une adaptation USB serait faisable par soft. Nous en reparlerons peut-être plus tard. Pour finir, je tiens donc encore à remercier 6502 Man qui a conçu et mis à disposition le programme pour TO8. Vous trouverez l'adresse de son site dans la description, ainsi que celle du forum sur laquelle j'ai trouvé une description de l'interface et de son fonctionnement. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.